Alors j'avais envie de vous montrer mon champ de tournesol. Donc c'est un champ assez spécial. Donc il y a une culture associée de tournesol et de sarrasin. Donc il y a 2 ans, j'avais essayé de mettre du tournesol. Donc en Belgique, ça se cultive très peu, quasiment pas. Et il y a 2 ans, j'avais essayé du tournesol classique avec un semoir à maïs en rang. Et quand on comptait les dégâts des oiseaux, de la bineuse, la RC-Tri, tous les demi-tours qu'il fallait faire dessus, donc c'était 30 arts, donc il y avait énormément de manœuvres. Je crois qu'au final, on avait dans les 30-40% de pertes et le champ était très sale. Donc c'était une expérience un peu mauvaise. Mais par contre, cette année-là, j'avais aussi mis un couvert de sarrasin avant des légumes d'été. Et donc j'avais mis du sarrasin et pour une raison que j'ignore, j'avais voulu mettre une poignée de tournesol dans le semoir. Et donc à mon étonnement, tout au long de la croissance, le tournesol et le sarrasin sont restés au même niveau. Je croyais que le sarrasin allait complètement recouvrir le tournesol et l'étouffer. Mais ils avaient chaque fois poussé au même rythme. Et quand le sarrasin il arrive ici à 1 mètre, il stagne, il s'arrête. Et le tournesol, comme on peut le voir là, lui continue. Donc le tournesol s'était très bien développé dedans. Il n'y en avait pas assez, il y en avait peut-être un tous les 2-3 mètres. Et du coup, ils n'étaient pas assez denses, donc ils avaient tous fini par tomber, puisque apparemment quand ils sont seuls, ils font une très grosse fleur, et très lourde, donc le moindre coup de vent, ça tombe. Mais on l'avait quand même moissonné, donc on n'avait pas mis les légumes, on avait décidé de tout moissonner. Et dans la trémie, il y avait un mélange de sarrasin et de tournesol. Et donc l'année passée, j'avais fait un nouvel essai, j'avais mis le même mélange en couvert après des pois, donc un semis en juillet et détruit en septembre. Et là, j'avais mis plus de tournesol. Donc il y avait à peu près 10-15 kg à l'hectare de tournesol pour 50 kg de sarrasin. Et là, c'était un peu comme ici, c'était bien dense. Et en septembre, donc 2 gros mois après le semis, il faisait 3 mètres de haut quand on l'a détruit. Et donc du coup, j'avais la confirmation que le mélange fonctionnait. Donc cette année, on a mis à peu près 3 hectares, c'est sur la parcelle à légumes. Donc là, à l'intérieur, c'est des pommes de terre, c'est des oignons. Et tout ce qui n'est pas occupé par des légumes, c'est le mélange sarrasin-tournesol. Et l'idée là, ce sera de le moissonner. Donc ici, avec notre climat, la moisson, ce sera plutôt en octobre-novembre. Et notre moissonneuse n'est pas équipée pour faire du tournesol, donc on l'avait fait juste avec la coupe à céréales. Ça donne beaucoup de pertes puisque les soleils restent accrochés dans le rabatteur, donc il y a beaucoup de pertes. Cette année, on va voir si on trouve peut-être des rallonges pour mettre sur la New Holland, c'est une TX63. Et donc ça, c'est une culture sans la moindre intervention. Donc en gros, c'est semé et puis récolté, on ne fait rien dedans. Le sarrasin garde la propreté, le tournesol après refait un étage, donc ça referme tout le champ. Donc ici, j'ai semé au semoir à céréales, donc on voit, il n'y a pas de rang. Tout est mélangé aléatoirement, donc j'ai aussi l'impression que ça aide contre les oiseaux, puisque ils ont beau prélever des tournesols un peu partout, ça se voit pas trop. Le sarrasin recouvre tout, même les autres tournesols. Donc semoir à céréales au plus bas possible, donc c'était 3-4 cm début mai. Il faisait très sec, la terre était totalement desséchée, donc ça n'a pas germé au semis. On a annoncé une pluie le lendemain, mais c'est pas venu, donc j'ai dû attendre encore 2-3 semaines pour avoir un orage. Et là, ça a vraiment germé. Donc là, c'était vraiment très mal parti. Une culture qui démarre pas tout de suite. C'est généralement une culture très sale. Mais on peut voir que, à part de temps en temps un kénopode, c'est globalement très propre, très pur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le champ il est mellifère plus ou moins de juillet à septembre. Donc au début c'est le sarrasin. Donc là c'est plein de papillons, des bourdons, des mouches. Et je suppose d'ici 1 mois ce sera le tournesol qui sera en fleurs. Donc là c'est vraiment le moment où le tournesol dépasse. Il y a 1 semaine c'était au même niveau, on voyait quasiment que du sarrasin. Et maintenant on le voit déjà presque plus. Donc les rendements, on verra, il faudra trier après. Et s'il y a des adresses pour trouver des
les rallonges de coupe pour une New Holland de 5,20 m, je suis preneur. Alors avant de vous laisser, je vais vous montrer ce que ça donne à un stade plus jeune. Donc là c'est la parcelle après les points. On a remis le même mélange cette année et un semis à la volée, donc du sarrasin et du tournesol. Donc tout ça c'est du sarrasin. Voilà un tournesol, donc c'est même difficile à distinguer. Voilà encore un tournesol. Donc ce semis là, c'est semoir frontal à la volée et incorporé avec la roue rotative. C'était juste avant une grosse pluie, donc il a très vite démarré. Ce semis là, il a peut-être 2 semaines. Et donc l'année passée, ce couvert là, on l'avait semé fin juillet. Il avait mis énormément de temps à démarrer, il faisait très sec. Et quand on voit que fin septembre, il faisait 3 mètres de haut et il allait fleurir, vu qu'ici on est un mois plus tôt et il a démarré très vite, la possibilité existe quand même de le récolter à fleur. Donc il sera peut-être en semence début septembre. Donc on verra à ce moment-là l'état du champ, puisqu'il y a celui-ci, mais il y a encore 8 hectares là, donc on a encore 10 hectares de ce mélange-là. Donc on va voir comment ça se développe, mais il existe quand même la possibilité de faire de ça une culture en dérobé.